du silence. Par défaut, on n'attend que très rarement du silence lorsque l'on regarde un film. Depuis le premier film parlant, le dialogue a été une manière pratique de transmettre des informations aux spectateurs et de faire avancer l'histoire. Et à raison, on peut tous plus ou moins citer un discours marquant avant une grande bataille, une phrase poignante glissée avant la mort d'un personnage. Pourtant, le dialogue n'est pas le seul vecteur d'information au cinéma. En effet, le cinéma, ça reste un art visuel avant tout. C'est-à-dire que le réalisateur peut reposer sur autre chose que le discours pour exprimer son propos. Et une chaussure, ou un crayon, placé à un endroit clé, peuvent remplacer des lignes de dialogue. Dans Stalker, Park Chan-wook utilise ses silences pour exprimer le sens du film. Quand les personnages ne parlent pas, c'est tout ce que l'on peut voir autour d'eux qui s'exprime. Lorsqu'un objet apparaît à l'écran, il a toujours une fonction, enrichir l'histoire. Aucun objet n'est glissé complètement innocemment dans une scène. En effet, un objet, c'est là pour donner un contexte, comme un lit indiquerait qu'il s'agirait d'une chambre, ou comme une vue sur la tour Eiffel indique que la scène se passe à Paris. Un objet peut aussi donner le contexte d'un personnage. C'est-à-dire par exemple un appartement en désordre nous donne le contexte que ce personnage n'est pas très ordonné. On associe alors l'objet avec une information. Il est assez facile de voir pourquoi on associe désordre avec personnage désordonné. Cependant, il peut être moins évident de savoir pourquoi un crayon de papier symbolise l'évolution de la violence chez quelqu'un. En questionnant Larousse sur les symboles, on obtient la définition suivante. Signe figuratif, être animé ou chose qui représente un concept, qui en est l'image, l'attribut, l'emblème. En soi, un symbole est donc un objet ou un mot qui représente autre chose que ce qu'il est par nature. Un exemple est par exemple le lion ou le carrefour qui symbolise la nécessité de faire un choix. Sur le papier, n'importe quoi peut être un symbole de quelque chose. Mais ce sont bien sûr souvent les mêmes qui reviennent, autant en littérature qu'au cinéma. C'est vrai que pour que l'utilisation d'un symbole soit efficace, il doit être compris, sinon il ne sert tout simplement à rien. On a en nous une réserve de symboles récupérée dans tous les films, BD, chansons qu'on a pu entendre et voir au fur et à mesure des années. Cette réserve de symboles, elle fait partie de notre culture commune. C'est parce qu'on est sensible au western que l'on comprend que les virevoltants, ces bottes de foin qui volent entre deux batailles de cow-boys, symbolisent la désolation, la solitude. Sans avoir internalisé cette idée à force de films, et si on ne faisait pas partie de cette culture où les westerns sont inscrits, ça ne resterait que du foin. C'est ça qui est intéressant dans Stalker. Le film est plein de symboles que l'on n'a pas dans notre base de données, que l'on n'a pas vu dans d'autres films, qui ne font pas partie de notre culture artistique. Et pourtant, on les comprend. Une des raisons est tout simplement que ce sont des symboles qui reviennent tout au long du film. Ils ne sont pas juste perdus en arrière-plan visible quelques secondes. Ils reviennent encore et encore jusqu'à ce que ce soit évident qu'il y a là quelque chose à comprendre. Jusqu'à ce que ce soit évident qu'on est censé les voir. La caméra s'attarde sur eux, les fait revenir, et leur sens évolue aussi à chaque apparition. Le spectateur ne peut alors pas s'empêcher de le remarquer, et de leur prêter encore plus d'attention. Le pouvoir du cinéma, et de tous les arts de manière générale, c'est ces différents niveaux de compréhension que l'on peut donner à une seule image. Lévi-Strauss décrit les symboles comme la solution à des questions qui n'ont pas de réponse. Personnellement, je pense que c'est aussi la solution à des questions pas encore posées. C'est ce qui rend les symboles si intéressants. Ils révèlent des vérités auxquelles le spectateur n'est pas encore arrivé de lui-même, sans pour autant lui gâcher l'effet de surprise. Donc attention, léger spoiler pour le film Stalker, vous pouvez sauter à cette partie de la vidéo si vous n'avez pas encore vu le film. La première fois que l'on voit le crayon dans Stalker, on ne devine pas tout de suite qu'il sera le symbole de la violence d'India, ce qui peut sembler ne pas très évident au premier abord. On le comprend plus tard quand elle l'utilise comme arme contre quelqu'un. Pourtant, le symbole était déjà là, de manière très explicite même, par la simple image d'India le taillant comme préparant son arme. Pourtant, la première fois qu'on voit le crayon, on ne se demande pas « je me demande si ce crayon peut être révélateur de quelque chose ». Et pourtant, même si on ne s'est pas posé cette question, on a déjà sa réponse. Ces vérités révélées sont alors répétées tout au long du film, devenant un motif. Et quand un motif est répété, il devient un thème. Les symboles révèlent alors le véritable thème de l'histoire, le véritable sens du film. Mais pourquoi les symboles sont-ils si importants dans Stalker plus que dans d'autres films ? Un début de réponse nous a peut-être été donné par Park Chan-wook lui-même. Les silences leur ont permis d'exister. Les symboles du film sont montrés visuellement, pas adressés dans des dialogues, ni pointés du doigt par les personnages eux-mêmes. Alors, si tout le reste est silencieux, leur discours en est plus puissant.